Le 20 décembre 2017, je vois dans la presse la disparition du caporal Noyer. En fait, je me rends compte qu'il disparaît à Montmélian. Et là, je comprends que ma sœur, elle a disparu exactement au même endroit. D'autant que Nordal-le-Landais vit tout près, à Domessin. Un détail qui inquiète la sœur de Lucie Roux. C'est à côté aussi. C'est en Isère, mais c'est quand même tout à fait proche de la Savoie. Et c'est là que je me dis, il y a quand même une coïncidence. Je me dis, et si c'était lui? Et si c'était lui, la cause de la disparition de ma sœur? Seulement, une fois encore, la police n'a jamais cru à un enlèvement. Elle a toujours pensé que Lucie Roux s'était suicidée. Une éventualité à laquelle la famille de Lucie Roux n'a jamais voulu se résoudre. Pour moi, Lucie ne s'est pas suicidée parce qu'on ne se suicide pas avec les médicaments qu'on leur donne. C'est fait pour justement empêcher les idées noires. Elle faisait du sport, elle faisait du vélo. Elle n'était pas en phase suicidaire, en fait, au moment de sa disparition. Et surtout, comment expliquer que Lucie Roux se soit suicidée alors que son corps n'a jamais été retrouvé? Face à l'absence d'enquête officielle, c'est sa propre mère, Olga, qui va fouiller la vie de sa fille. Et dans ses papiers, elle découvre un détail troublant. J'ai épluché son relevé de compte bancaire. Donc à la fin du mois de septembre, on sait qu'elle a acheté des planches. Comme on le voit sur le fac-similé de cette facture, la veille de sa disparition, Lucie Roux a acheté 1 mètre carré de planches en contreplaqué, coupées en étagères et des vis. Seulement personne ne sait pourquoi. Sa mère a tenté de refaire le parcours de sa fille pour mieux comprendre son départ. Contre-enquête, jeudi à 21 h sur M6.